Sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui accorde un privilège dans un moment ça, nous capables ensemble avec vous servir de porte-parole pour le Seigneur. Nous avons invité capables de faire une lecture ensemble avec nous, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, où on appelé les versets 41 et 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 et 42. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça pour édification dans nos chaque cap côté. Mais mes amis frères et sœurs, à travers portion ça que nous sautons pour voir, nous gagnons un thème que nous voulons parler autour de lui, c'est les piliers de l'Église. Thème nous c'est les piliers de l'Église. Et en notre thème ça, les piliers de l'Église, nous allons dans un premier temps attirer attention sur son premier aspect, qui c'est identifier différents piliers, différents piliers de l'Église que nous retrouvons à travers le texte que nous sommes pour Actes des Apôtres chapitre 2 versets 41 et 42. Donc sujet nous aujourd'hui c'est quels sont les piliers de l'Église. Alors Actes des Apôtres chapitre 2 côté nous lit pour il rapportait un grand événement qui était produit, qui c'est l'effusion du Saint-Esprit, mais la descente du Saint-Esprit et qui était faite à l'occasion de la Pentecôte, qui c'est une fête juive que Juifs qu'on célébrer. Et dans l'occasion fête Pentecôte là, après la mort et la résurrection de Jésus, et bien le Saint-Esprit t'a descendre sur différents disciples qui étaient réunis ensemble dans la chambre haute. Nous songez sur ça, Actes des Apôtres chapitre 2, il rapportait histoire ça. Alors c'est important que nous soulignions pour événement histoire ça pour quelle raison? C'est parce que il y a un pile historien, un pile commentateur biblique qui ouais à travers histoire ça la naissance de l'Église, du point de vue historique qui ouais que c'est là historiquement parlant que l'Église te prend naissance. Parce qu'il est vrai que thème ça que nous utilisons là nous parler de Église, c'est pas un thème qui t'est utilisé, c'est un thème qui va être un peu plus tard. Déjà mot Église là, il soutient dans deux mots grecs, c'est ek et puis ecclésia. Ek qui veut dire ordre, ecclésia c'est la forme passive du verbe kaleo, du verbe grec kaleo qui veut dire appeler. Donc appeler ordre. Alors thème ça on va l'utiliser un peu plus tard, mais si vous regardez bien, on va pouvoir depuis Actes des Apôtres chapitre 2, et bien il y a un groupe monde qui était mis à part et qui était à persévérer ensemble, j'en saute là de la prière, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain. Et bien monde ça en pile les historiens et commentateurs bibliques ouais déjà à travers eux la naissance n'est-ce pas de l'Église historiquement parlant, ils dit que l'Église prend naissance et joue ça. Mais maintenant ça qui intéresse nous dans le texte ça c'est pas seulement événement ça qui t'est produit, l'effusion du Saint-Esprit. Mais nous voulons analyser ensemble avec vous, groupe monde ça, j'en nous dire, qui t'est pété ou à part, eh bien, gagner un ensemble de comportements, ensemble d'attitudes que vous t'avez gagné, et c'est attitude que nous parlons des piliers, les piliers de l'Église. Là, nous parlons de piliers, qui ça nous est? Le mot pilier, par définition, alors, c'est soutien, c'est base, c'est fondement. Donc, lorsque nous parlons de piliers, nous voulons dire des éléments qui servent de base, des éléments qui servent de fondement à l'Église. Et c'est ça que nous voulons à travers le message dans le moment ça. Et piliers, ça, t'as suivi ensemble avec nous dans la lecture, Actes des Apôtres chapitre 2, versets 41 et 42, et bien, il y a un nombre de 4. Et c'est eux que nous pourrons identifier pour vous à travers le message. Le premier pilier que nous voulons parler, c'est l'enseignement des apôtres. Un premier pilier que nous sommes capables de dire, l'Église, c'est l'enseignement des apôtres. Vous avez dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole
Furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est important que nous comprenions, Jésus, il était choisi des apôtres. Le mot apôtre, c'est d'ailleurs c'est ça que je voulais dire, il veut dire envoyé. Ça veut dire que c'est des mondes qui étaient commissionnés. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, la parole de Dieu dit nous que pendant Jésus a monté au ciel, les disciples allaient faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est important que nous comprenions ça. Monsieur, c'était des commissionnés, c'était des apôtres, c'était des gens que Jésus t'a confié une mission, mais pas que. Mais surtout, c'était des gens que Jésus t'a confié un enseignement, et c'est important que nous soulignions ça. Déjà, Jésus, dans Jean chapitre 14, au verset 15, il t'a pour dire des disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si nous aimons kembe parole, moi, enseignement, nous yo, kembe yo. Et donc, c'était une mission, monsieur Oteguen, justement, pour véhiculer, pour kembe, véhiculer enseignement, ça. Et donc, là, on a parlé de l'enseignement des apôtres. C'est pas enseignement que les apôtres, en eux-mêmes, ils viennent avec lui. C'est enseignement, ça, que Christ est barré et que eux-mêmes, Oteguen, pour continuer à véhiculer. Et nous disons que l'enseignement des apôtres, eh bien, c'est premier fondement de l'Église. Ça veut dire c'est premier pilier, premier élément qui servait de pilier, qui servait de base avec l'Église. L'Église est fondée, n'est-ce pas, sous l'enseignement des apôtres. Et c'est ça qui fait dans 2 Jean, le verset 9, 2 Jean, livre de Jean, le seul chapitre, ça fait 2 Jean, le verset 9, la parole de Dieu dit nous, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Si je ne me pas trompé, au verset 10. Donc ça dit que l'Église est fondée sous pilier fondamental, ça, sous base ça, qui c'est l'enseignement des apôtres. Et c'est important parce que, bien aimé, nous vivons dans le temps, mais côté, il y a pile enseignement, il y a pile parole qui a parlé, il y a pile enseignement qui a véhiculé, et certaines fois, il y a de faux enseignements qui a véhiculé, mais c'est important en tant que serviteur et servant de Dieu, c'est important en tant que l'Église, eh bien, pour nous réfléchir, est-ce que ça a véhiculé, est-ce que c'est l'enseignement de Jésus-Christ, est-ce que c'est parole, bon Dieu, ça, Jésus t'a quitté pour véhiculer, est-ce que c'est lui, ou bien est-ce que c'est l'autre bagaille, et si toutefois c'est l'autre bagaille, eh bien, nous devons prendre précaution avec lui. L'apôtre Paul, il était bien pour le dire Timothée ça tout dans 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation de la parole de Dieu. Dit Timothée, regardez fort, toujours veiller pour lire parole là, pour exhorter tout, exhorter l'autre tout à travers parole là. C'est important. Parce que comme nous, premier fondement de l'église, premier pilier de l'église, c'est l'enseignement des apôtres. Deuxième pilier rapidement, qu'on est capable d'identifier dans le texte avec des apôtres chapitre 2, c'est ça qu'on appelle la communion, la communion fraternelle. Le mot communion, dans le sens que nous prenons là, lui-même, c'est réunion de personnes autour d'une même foi et qui partagent des intérêts communs. Ces réunions sont groupes de monde qui réunissent, ça veut dire qu'ils mettent ensemble, qui partagent des intérêts en commun et qui mettent ensemble autour d'une même foi. C'est ça que nous entendons par le mot communion. Et bien c'est même Jean Amzou. Deuxième pilier, ça est aussi fondamental pour l'Église. Même ça, l'Église pas qu'à exister en dehors de la communion et fraternelle. Si vous regardez depuis dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, j'en ai dit historiquement, lors de la naissance de l'Église, déjà dans versets 44 et 45, là, il dit tous ceux qui y croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Donc déjà même, à la naissance de l'Église, la communion fraternelle était existée, elle était manifestée parmi les disciples, de telle sorte que tout le monde, eh bien, ça a été gagné, a été partagé, vendre propriété, vendre bien que a été gagné, partagé entre eux chaque. Si nous regardons encore dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, les versets 32 et 34, la parole de Dieu dit nous, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Et verset 34, là, il dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Donc, voyez, depuis la naissance de l'Église, dès la naissance même de l'Église, la communion fraternelle était présente. Et laissez-moi dire que je joue aujourd'hui à mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qu'à côté, l'Église, il y a un pilier, il y a un élément fondamental que les gagnants, c'est ça, la communion fraternelle. L'Église n'a pas qu'à exister en dehors, n'est-ce pas? C'est ça que nous la communion est fraternelle. Troisième pilier de l'Église que nous identifions, ou que nous voulons identifier pour à travers le message, nous, c'est la fraction du pain. La fraction du pain. En plus, lorsque vous entendez à parler de la fraction du pain, ouais, bon, c'est manger ensemble, et bon, c'est bah, le monde qui a la nécessité, l'église, bah, au manger, le monde qui a le besoin. Mais, je ne dis pas que. La fraction du pain, ce n'est pas uniquement question de manger ensemble, bah, le monde qui a besoin de manger, ce n'est pas ça seulement. Et c'est important qu'on connaisse jusqu'au 3e siècle de notre ère, 3e siècle après Jésus-Christ, eh bien, lorsque les chrétiens étaient réunis, c'est important que nous connaissions ça. Par exemple, lorsqu'on apprend la scène, il n'y a pas seulement qu'on réunit pour prendre la scène, hein, pour te faire réunion la scène, mais qu'on réunit tout pour manger ensemble. Vous êtes capable de remarquer ça, par exemple, dans le texte, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, vous êtes capable de remarquer ça dans Actes des Apôtres, chapitre 20, quand on voit l'expression ça apparaît, là, parler de fraction du pain, vous êtes réunis pour manger, pour rompre le pain, l'autre expression, pour rompre le pain, manger ensemble, tout ça. Et son bagage qui est important, qui est fondamental pour qui ça, ça n'a pas là, une dimension sociale, mais une dimension religieuse. Dimension religieuse là, c'est peut-être ça qu'on a dit à l'heure, ils ont commis et ensemble, ils prennent la scène ensemble. Ça c'est une dimension spirituelle là, mais une dimension sociale tout. En plus, on ne parle pas compte de ça, mais l'Église fait partie de un lieu on parle de ça, un lieu de mixité sociale. C'est-à-dire son lieu qui gagne ça même comme vocation pour permettre côté tout groupe social, toute couche sociale, c'est capable de ça retrouver. Monde qui gagne retrouver avec monde qui pas gagne, monde qui qui grimo à retrouver avec monde qui noir, etc. Tout le monde retrouver ensemble dans même ambiance, manger ensemble, boire ensemble. Donc l'église a une vocation ça pour servir dans un lieu de mixité sociale, permettre que une retrouve une fonde dans l'autre. Donc encore une fois, la fraction du pain, mes bien-aimés, c'est un élément important, c'est un élément fondamental, c'est un pilier l'église. Et toi, quatrième pilier, justement, que nous voulons pour nous terminer avec les messages dans le moment ça, c'est les prières. Parce que dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, hein, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est important que nous parlons dans les prières. Dans les prières. Et là, bien sûr, il y a les prières dans l'assemblée, les prières, les réunions ensemble, mais il y a tout ça, les prières individuelles, les prières en famille. C'est important que nous comprenions ça. L'Église n'est pas appelée seulement à prier lorsque nous réunissons en assemblée, mais la prière en famille est importante. La prière individuelle, prière pour contre nous. Parce que les chrétiens appelés à mener ça, une vie de prière. Et donc la prière, c'est un élément qui joue un rôle clé, qui joue un rôle fondamental dans la vie de l'Église. C'est un pilier de l'Église. Mais maintenant, je vais attirer l'attention sur deux bagailles. Premièrement, c'est nécessité pour mener une vie de prière. Parce que dans Jacques, chapitre 5, Jacques lui explique nous ça, l'importance de la prière. C'est à regarder par exemple dans le texte. Dans Jacques, chapitre 5, le verset 16, Jacques expliquait une question la prière, c'est pour un bagage qui est petit même. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Jacques dit ça clairement. Prière, son bagage qui a une grosse force, grosse efficacité dans l'église. Ça, c'est nécessité pour gagner envie de prière, mais pas que. Nous voulons attirer l'attention tout sur l'autre bagage parce que là, n'a pas l'autre de prière.
c'est important que nous questionnions sur ça, c'est qui qualité prière. Nous ne parlons pas là de prier pour prier, nous ne parlons pas uniquement là de prier pour besoin et pour bien matériel, sur mais bon Dieu fait pour seulement. C'est important que nous comprenions ça. Nous voulons attirer l'attention sur l'autre élément que nous trouvons dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Il dit, ouais, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. En plus, bien-aimés frères et sœurs, ou même qu'à côté, lorsque nous avons prié et nous adressons à Dieu pour besoin nous, pour les besoins matériels, pour ça que nous avons bon Dieu fait pour nous, mais ce n'est pas ça seulement en tant que chrétien nous appelé pour nous faire. Et c'est ça que nous disons, l'important pour souligner ça, nous parlons des prières, les prières. Ce n'est pas des prières à côté, nous accès uniquement sur besoins matériels, nous sur passion, nous sur ça, nous avons réalisé pour nous. Et Jacques te pour attirer l'attention chrétienne. Ça vous dire en pile fois, les n'a prié, nous demandons bon Dieu, oui, mais nous demandons le mal. Pour qui ça demande mal? Parce que ça n'a demandé, c'est des bagailles pour satisfaire passion nous, pour satisfaire des désirs que nous gagnons. Et c'est important que nous soulignions ça pour vous. Mais si toutefois pour que les gens nous rendent compte de ça, il y a une grande différence entre un besoin avec un désir, ça ou une passion. En plus, fois, frères et sœurs, bien aimés ou même qu'à côté, il y a des bagages à prier pour lui, ce n'est pas des besoins, nous à prier en plus fois, c'est pour des désirs, des passions. Il y a des gens qui prient parce que frère tel, soeur tel fait tel bagage, il t'a remis lui-même tout pour le faire. Là, ça c'est pour un désir, c'est pour un besoin ou à prier pour une passion, pour un désir, pour un côté mais on fait, ou tel fait, ou fait tout, ou t'as remis fait paraître tête ou tout. Non. C'est important, oui, que nous apprenions à différencier ça. Pour qui ça que nous adressons prière, mais qui qualité prière que nous adressons. Est-ce que prière, nous, une fois, nous pas prier mal, parce que ce n'est pas des prières que nous adressons des besoins à Dieu, mais nous adressons plutôt des désirs. Et je me souviens que nous comptons par exemple, lorsque nous arrivons dans la partie, ça, certaines fois, lorsque nous avons prié, ou jeunes des gens qui ont prié bon Dieu, mon a prié bon Dieu, ils disent bon Dieu, et ils ont besoin de machine, par exemple. Il besoin de machine pendant que il pas travail, il besoin de machine pendant qu'il pas qu'il faut gagner caille, on l'autre bail que il faut gagner, mais il besoin de machine. Sans pour qu'on connaît qui côté il va mettre machine ça. Sans pour qu'on connaît comment il va le faire mais réparer machine dans silence pas acheter gaz. OK? Donc c'est important que nous comprenions toute bagaille ça. Et franchement bien aimé, si nous te comprenons, il y a des prières moi même ensemble avec nous t'a fait, c'est pas ça que nous t'a demandé bon Dieu. Et nous voyons des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont prié bon Dieu, qui ont demandé bon Dieu mariage. Et c'est que vous n'êtes pas prêt pour autant. Parce que, ouais, c'est un tel marié, c'est un tel, bon Dieu fait pour lui, bon Dieu beaucoup fait pour moi tout. Donc, bon Dieu me besoin de marier tout. C'est important, mes bien-aimés, pour nous connaître qui qualité de prière que nous avons fait. Et c'est important tout pour nous mener, je nous dis là, une vie de prière. Donc, mes bien-aimés, frères et sœurs, on a fini pour nous dire que nous devons attirer l'attention à travers un message ça, sous 4 piliers, ça, 4 éléments fondamentaux ça, et qui étaient là dès la naissance de l'Église, et que nous disons jusqu'à présent, l'Église n'a pas passer de yo. Ça nous relève l'enseignement de la parole de Dieu. Et en deuxième lieu, c'est ça qui nous relève la communion fraternelle. En troisième lieu, c'est ça qui nous relève la fraction du pain. Et pour finir, c'est ça qui nous relève les prières. Et c'est important que nous identifions ces différents piliers, ces éléments quoi, nous fondamentaux de l'Église et que nous travaillons, n'est-ce pas, et à développer, pour nous travailler à développer éléments ça dans l'Église, que nous travaillons pour éléments ça fleurir dans l'Église nous parce que sans eux, nous ne sommes pas capables de parler de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.